Chantal a fait appel à nous pour une session client. Je vais vous demander, Christelle et Véronique, de l'observer de loin, dans un premier temps, et de regarder tout autour d'elle et me dire ce que vous percevez. Vas-y, c'est Christelle. Alors, elle se montre à moi comme si en arrière-plan, je ne le vois pas, mais comme s'il y avait une plage et l'océan. Je le ressens et elle est adossée à une barrière en bois blanche avec des... Elle est pas... La barrière n'est pas pleine, si tu veux, c'est des bouts de bois blanc. Et elle me montre ça comme si elle me fait comprendre, à cause de cette barrière, elle peut pas aller de l'autre côté. D'accord. Cette barrière, ça représente quoi? Ça me parle d'un blocage mental. D'accord. Qui c'est qui l'a mis là? Alors, samedi, c'est elle-même suite à un traumatisme. Je te laisse aller voir ce traumatisme. Véronique, comment Alors tu moi, je perçois? la vois, Chantal, un peu, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si c'était une enfant là. Ou- Et je la vois qui, tu sais, qui fronce comme ça des sourcils et qui a les bras croisés, qui montre un peu, non, moi, je veux pas ça. Enfin, elle est très catégorique. Elle sait ce qu'elle veut pas, en tout cas. Et vraiment, tu sais, comme ça, fermée. D'où les bras serrés et vraiment non. Je sais pas, je vois un truc comme ça. Et c'est un enfant en fait que je vois. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle veut pas? Là pour l'instant, il faut que je me ressente, que je regarde, que je pose les questions. D'accord. Bon, on n'y est pas. On reste alors, reste Non, toujours pour dans. l'instant, D'accord, c'est un tu peu vois, puis trop ça tôt. fait comme un petit nuage autour d'elle, comme D'accord. s'il y avait du brouhaha, ou si Alors, c'est c'était chaotique et ça lui va pas cette situation chaotique. d'accord. Alors, du brouillard autour de sa tête. Ouais, Qui... partout autour d'elle en fait, hein. D'accord. Qui c'est qui a mis ce brouillard? Ouais, en fait, c'est bah, il y a comme du chahut tout autour. Elle n'a pas demandé à être là. Et il y a une espèce de chahut, elle est transbahutée. Et c'est dû à ce brouillard? Ben ça, si tu veux, c'est elle, il y a une colère qui se dégage, et il y a elle se laisse pas faire et ça provoque, tu vois, ces petits nuages. Il y a comme une énergie qui sort d'elle et ces nuages, en fait, c'est comme si ça la protégeait quelque part, ça l'empêche de. C'est comme si elle protégeait sa lumière, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, tout en dézoomant, tu regardes autour d'elle si tu perçois autre chose d'anormal. Christelle? Alors moi, ce que j'ai eu, c'est un traumatisme en mer. J'essaye après de lui demander de me montrer plus de détails. Ce que je vois, c'est assez curieux. Elle se montre à moi en train d'essayer de marcher, mais comme si qu'elle avait je sais pas, des patins aux pieds, qu'elle est lourde, qu'elle est très lourde et elle a du mal à marcher sur l'eau. Et je comprends pas parce que c'est symbolique, mais j'arrive pas à comprendre. Je lui demande de me donner plus de détails, de me faire comprendre. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? D'accord. Son enracinement est comment à ce moment-là? Elle est Il est, plutôt jeune. Est-ce que c'est dans cette vie? non, c'est pas dans cette vie, hein. Ça vibre pas ça. D'accord. Alors, dans une vie antérieure, tu la vois, elle, Ouais. petite fille, Moi, je la vois adulte, hein. adulte d'abord. C'est moi Ouais, qui ai dit ouais, moi, petite je fille, la alors je me vois trompais. adulte. Et tu vois, ces espèces de patins que je voyais au pied, en fait, c'est ces racines qui remontent au lieu de descendre, comme si que pour elle, l'océan, c'était un obstacle à son enracinement en terre, comme si que c'est une zone dont elle veut éviter. Tu peux l'inviter, l'informer que les racines peuvent même traverser la mer, qui a tous les pouvoirs, que la mer n'est aucun danger pour ses racines. Ouais, mais elle me dit j'ai peur. Tu peux lui demander d'enlever cette peur, qu'elle n'a rien à craindre.
Tu peux même lui montrer que toi tu peux aussi enraciner comme ça à travers et qu'il n'y a aucun risque. Elle me dit que j'étais sous l'eau, alors je peux pas. Je comprends bien, elle voit bien, mais elle me dit j'étais sous l'eau. D'accord. Est-ce que c'est une mort par noyade? Ça me dit oui. D'accord. Ça me dit même pire que ça. Mais on va lui demander de garder l'expérience et d'enlever tous les traumatismes qu'elle a pu subir dans cette vie-là et la libérer de cette peur. Voilà, elle se montre avec des ailes, là. Elle me fait comprendre que du coup, elle a intégré le fait que ce soit dans l'eau ou dans l'air, il n'y a pas de différence, qu'elle peut y vivre aussi, au niveau éthérique. Très bien. Je te laisse observer Chantal de loin encore et regarder si on voit autre chose dans ces parties énergétiques. Véronique? Alors en fait, moi je la vois, c'est pas dans cette villa non plus. C'est comme s'il y avait des adultes qui voulaient qu'elle fasse un travail, mais qu'elle, elle ne veut pas, parce que c'est pas son truc. C'est une enfant qui est vraiment extrêmement lumineuse, qui est forte, qui dégage une certaine puissance, avec tous ces adultes qui veulent la forcer au travail. Ça la bride en fait, du coup. Et je vois comme des chaînes un petit peu autour qui se mettent autour d'elle, qui l'empêchent de faire, qui l'empêchent d'être qui elle est en fait. Et donc il y a toujours je vois toujours ce personnage recroquevillé, mais avec vraiment un soleil très fort dans son cœur. Et c'est ce qui la préserve. D'accord. Alors du Ça coup, la préserve quand même, mais elle est comme emprisonnée en fait. d'accord. Alors tu peux lui dire, lui communiquer qu'elle peut Ah, elle a toutes prendre, les capacités pour, ouais. et bien on va lui donner, c'est peut-être ce qui manque, si elle a envie de faire soit une déflagration d'amour et de lumière pour déchiqueter et dissoudre toutes ces chaînes qui ne lui appartiennent pas. Oui, Elle peut. surtout que les adultes ne lui feront pas de mal, parce que si elle se libère de ses peurs, tu vois, c'est comme si je voyais des visages tout autour d'elle, du coup, ça l'impressionne quand même, et elle veut pas faire ce travail. Tu vois, c'est comme du travail forcé ou des choses comme ça, et elle ne veut pas, et du coup, ça la renferme. Et oui, si elle libère, elles sont pas, elles peuvent se dissoudre tout de suite d'ailleurs, ces chaînes. Eh bien dis-le lui, qu'elle Ouais, libère ces chaînes. Elle peut utiliser, si elle ne sait pas comment faire, son épée de souveraineté. Elle peut avoir sa lumière qu'elle peut faire exploser. ouais, et qu'elle regarde aussi chaque personne qui est là autour, elle peut les regarder les yeux dans les yeux et les pardonner. Et là, ils vont s'évanouir complètement. D'accord. Je te laisse de lui communiquer tout ça et je reviens vers toi. Christelle? Alors, du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me donner d'autres infos pour aider. Et elle me montre dans un premier temps qu'il n'y a plus cette barrière, qu'elle peut aller sur cette plage. Elle est sur cette plage, elle me montre qu'elle se met accroupie pour aller prendre d'une main des espèces de coquillages, mais je ne la sens pas heureuse. C'est comme si qu'elle était, certes, elle avait enlevé une barrière mentale qui l'empêchait d'aller sur cette plage. Il y a encore quelque chose comme si qu'elle tripotait ses coquillages, mais qu'elle était en même temps dans ses pensées. D'accord. Point de vue éthérique tout autour d'elle, est-ce que tu as perçu quelque chose supplémentaire avant d'aller ouvrir le canal de communication? Bah, ça me montre des espèces de vagues autour d'elle, comme tu sais, je sais pas si ça existe, mais comme une robe qui remonte et qui est tout autour d'elle, une D'accord. déferlante samedi. D'accord. Qui c'est qui a mis ça là? Ça me parle de programme, Qui c'est qui a de l'autre bout du programme? ça me parle du malin. D'accord. Ben, du coup, on le met sur cloche et on demande à ce malin pourquoi il fait ça.
Alors ça me dit pour pirater, Pirater quoi? Chantal. Dans quel but? Pour absorber toutes ces richesses. Et qu'est-ce qu'il en fait de toutes ces richesses? Il les accumule. D'accord. Euh, on la siphonne. D'accord. Est-ce que c'est la seule à être siphonnée? Non. D'accord. Alors on va prendre notre épée de souveraineté et on va couper tous ces liens nocifs. On va les dissoudre et on va renvoyer ce malin là où il va être jugé pour ce qu'il a fait. Là, elle est en train de s'enlever cette espèce de drapé là. C'est pas totalement disparu. C'est comme si qu'elle avait besoin d'un temps pour retrouver qui elle est. D'accord. Tous les liens se sont dissous? Il y a encore derrière elle quelque chose qui est plus dense, comme si qui était encore transparent. D'accord. Alors tout ce qui est transparent et invisible t'apparaît maintenant. Ouais, ça reste collé, hein. Ça reste collé derrière elle. D'accord, ah ben, tu lui portes son attention et tu peux lui dire qu'elle a son épée de souveraineté pour indiquer sa souveraineté dans sa sphère et Ouais, de c'est bon. choisir. Ouais, elle a pris là, l'épée, puis elle avait fou, fou. Voilà. Et d'envoyer de l'amour sur cette situation, sur ces moments de résonance, évacuer et dissoudre tout ce qui est différent que l'amour. Et je te laisse observer, Véronique. Ouais, ben moi, ça recoupe un petit peu ce que disait Christelle. Elle avait comme un boulet, il restait parce qu'elle s'est défaite là de tous ces adultes, mais il y a quelque chose de plus lointain qui fait que, tu sais, ça tire comme ça pour la ramener. En effet, c'est pour se servir de son énergie. En fait, c'est comme un être lumineux, tu vois. Du coup, il y a des entités pas très sympas ont besoin d'elle pour se nourrir. Et donc, il lui laisse un peu de lâche, mais il la rattrape quand même. Ce que ça me dit, c'est qu'il faut que Chantal retourne à son essence. Il faut qu'elle retourne au plus profond d'elle, dans son essence. Et on va l'accompagner parce que c'est bizarre, elle a comme des doutes, des peurs, c'est comme s'il y avait eu son essence qui a été comme engluée, comme prise. Alors je ressens cet engluement. Tu vois, il y a quelque chose qui me prend ici, juste tout le corps jusque là. Donc il faut qu'elle se débarrasse déjà de cette espèce de glu noir dans laquelle c'est très très loin, hein. C'est très loin. Parce que c'est vraiment presque lorsqu'elle a décidé de venir quelque part jusqu'ici, il y a eu quelque chose qui l'a chopée, qui s'est mis sur elle et qui l'a empêchée de... Comment expliquer? Quand elle a reçu, quand elle a eu cette espèce de glu qui est venue, tu sais, ça fait comme une espèce de truc en, cha- en tout gluant comme s'il y avait une langue de caméléon, tu sais, qui l'attrape comme ça. Et comme elle était encore, comment dire, juste une fractale de ce divin, elle a été chopée tout de suite. Et du coup, c'est ça qui la poursuit, tu vois, cet englument. Donc après, automatiquement, il y avait toujours quelque chose, comme des barrières qui se mettaient à chaque fois, qui l'empêchaient de libérer cette lumière et de faire connaissance avec elle, avec l'être lumineux qu'elle était en fait. Et donc, voilà, il faut que Chantal ait confiance en elle, qu'elle se centre bien là dans son cœur, dans cette fractale, comme une grande inspiration, qu'elle laisse et qu'elle purifie à travers sa respiration pour dissoudre cette glu qui l'entoure
et laisser ce corps de lumière naître, en fait. Il y aurait besoin d'une naissance. C'est de revenir presque au commencement. Et pour ça, il faut qu'elle enlève cette glu. D'accord, j'allais te le proposer d'aller réinformer l'essence à la source. Sa respiration est très importante. C'est comme si elle allait recevoir des millions de petites lucioles, de toutes ces lumières, ces petites lumières qui vont complètement dissoudre cette glu. Il faut pas qu'elle ait peur parce que c'est vrai, c'est ça qui est bizarre, c'est que du coup, ça fait tellement longtemps qu'elle est imprégnée de ça que si elle l'a plus, c'est comme si elle avait la sensation qu'elle allait, tu sais, comme exploser, comme disparaître. Mais non, pas du tout. Et bien au contraire. C'est là où il va y avoir cette renaissance. Donc, bien respirer en conscience, dans un amour inconditionnel et dans la gratitude. Et là, tout son corps, toutes ces petites lumières vont commencer à s'illuminer. Et donc là, elle est en train de le faire. Il y a le physique aussi, Chantal est en train de... Et je vois que ça commence à pétiller, tu vois. C'est comme s'il y avait cette espèce de couche là qui commence à fondre, en fait. Et tout doucement, là, c'est comme la naissance d'un papillon presque. Elle va commencer à sortir. Elle est timide, hein, mais il faut avoir confiance et la foi en toi parce que rien ne peut t'arriver en fait. C'est vraiment une essence lumineuse. Je vois une essence, une, une forme, tu vois, blanche, translucide, très douce. C'est un être de douceur et d'amour qui illumine vraiment l'univers. Bah oui, elle se laisse renaître en fait. Il y a comme un grand souffle qui va se faire dans sa poitrine, un grand souffle de fraîcheur. Et de là, elle va pouvoir commencer à déployer des nouvelles racines. Parce que c'est important qu'elle déploie ses racines. Et là, c'est vraiment des racines très cristallines, je vois. Vraiment, c'est comme du cristal. Et là, du coup, elle va encore plus se déployer. C'est marrant parce que je vois comme des ailes, tu sais, comme un éphémère, des petites ailes toutes fines. Et puis, plus elle respire, plus elle est en confiance et plus elle dégage cette chose qui l'engluait, qui l'emprisonnait, qui l'a emprisonnée depuis très, 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 très longtemps. Et du coup, normalement, tout le reste va disparaître. Ça veut dire que s'il y a eu des pactes, s'il y a eu toutes ces chaînes qui vont vraiment s'éliminer les unes après les autres. Parce que là, elle s'enracine vraiment fort. Un peu comme Christelle disait, là, avec son épée, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment très puissant. D'accord, alors tu me confirmes que la glu est Ouais. bien partie, c'est bien ça? Après, tu vois, il y a toujours quelque chose qui est là en attente parce que c'est vrai que c'est tellement lumineux, c'est un être tellement lumineux que, évidemment, toutes ces petites entités là, elles aimeraient bien, mais non, parce que là vraiment, je vois son cœur qui émane, tu vois, cette lumière dorée, elle émane de plus en plus fort. Elle commence à avoir confiance un peu plus en elle à chaque respiration. D'accord. Juste, je voudrais que tu me répondes. Cette glu, elle a complètement disparu et elle attaque l'enracinement. C'est ça? Ouais, elle attaque partout en fait, hein. D'accord. Je te laisse observer encore de loin avant d'attaquer la communication avec Chantal et Thierry. Regardez s'il y a autre chose à voir et si Mm. ce brouillard commence à disparaître au niveau de sa tête. Ah oui. Christelle? Alors moi, c'est vraiment un moment apparemment important parce qu'elle se montre avec un sourire éclatant et elle me montre ses mains et elle me fait des gestes comme ça d'un air de dire, t'as vu, j'ai plus les menottes comme des menottes. Elle dit, j'ai plus ça. Elle se les caresse parce qu'il y a encore une sensation de douleur, mais alors c'est plus du tout la même, plus du tout. D'accord, alors on va ouvrir avec Chantal et Thierry un canal crypté sécurisé et on va pouvoir communiquer avec elle.
Et du coup, Christelle, qu'est-ce qu'elle veut bien te dire? Elle me fait signe, Pouh, c'était dur, dur. Comme si qu'il y avait plein de fractures dans son être. Et que chaque partie, du coup, était isolée. Et il n'avait pas conscience qu'il y avait des parties en bas et en haut. Et donc, pouvait pas communiquer entre elles. D'accord. Elle sait comment Et les harmoniser, les parties les unes avec les autres? alors, Ou elle a besoin d'un coup de main de la source? c'est comme si que là, elle était dans la toute première étape déjà de conscientiser que toutes ces parties entre elles lui appartiennent. Elle était pas au courant qu'elle pouvait les harmoniser. Du coup, elle se retourne pour visualiser. Alors, c'est son éthérique qui se retourne, mais elle se rend compte qu'elle est beaucoup plus grande que ça. Ah, elle dit quand même, c'est moi tout ça. Ben oui. Et c'est comme, je visualise comme des partitions de musique et que les fréquences les plus basses, les lignes sont plus épaisses et plus noires. Et au fur et à mesure que l'on monte, ça s'éclaircit et ça devient plus fin. Que là, je lui transmets le fait que ben c'est elle, c'est son entièreté. Tu vois, elle se grandit et puis c'est comme si elle faisait une danse dans ces fréquences-là et qu'elle se les réapproprie. Comment est son enracinement? Alors, elle me montre, elle se met de dos et elle marche pour que je la regarde. C'est comme si que maintenant elle jouait avec son enracinement. Mais elle se montre à moi joyeuse. Elle se montre et elle me dit, regarde, regarde mes racines. Pour moi, elle les a retrouvées. Elle les a retrouvées, mais malgré tout, alors pourquoi elle me montre que son talon est plus haut? Alors je lui explique que elle peut chausser tout son enracinement. Elle n'est pas obligée de ne le prendre que sur la pointe des pieds. Et là, donc, elle se positionne beaucoup mieux par rapport à sa verticalité. D'accord. Après, pour toi, l'enracinement, il est correct, il se fait bien. Ouais, ça se fait pas en seconde, hein. Ça prend son temps pour se déployer. D'accord, ça suit son cours. Ouais. Très bien. Je vais te demander de regarder sa connexion à la source. Et je vais aller voir Véronique. Véronique, Ouais, alors moi aussi, j'avais un petit peu, parce que là, elle est sortie de son cocon, du coup, elle est un peu déstabilisée. Elle s'attendait pas du tout à ça. Et donc, je la vois un petit peu vibrante comme ça, tu vois. Et c'est vrai que l'enracinement, du coup, se fait, mais vraiment, elle n'est pas habituée à ça. Et donc, c'est nouveau, c'est bizarre pour elle. C'est bizarre. Mais tout doucement, elle se rend compte que grâce à ça, eh ben, elle va se renforcer. Elle va avoir une énergie qui va être un peu plus, qui va se développer, qui va renforcer tout son corps. d'accord. Donc là, elle est encore hésitante, tu sais, c'est comme bah oui, c'est comme le papillon, tu vois, qui ouvre ses ailes, qui sont toutes froissées et tout, qui est pas encore, et ça, il lui faut un petit laps de temps, il y a un petit coup elle est comme émerveillée, un petit peu choquée parce que ce déploiement a été quand même incroyable. Et donc, elle a besoin vraiment qu'on l'accompagne là aujourd'hui, tous ensemble, pour qu'elle puisse se déployer correctement et qu'elle puisse retrouver le chemin de son cœur. Parce qu'elle a du mal encore à acquiescer cet être magnifique qu'elle est. Déjà, tout doucement, on sent que sa respiration, elle est comme plus ample. Elle commence à avoir une poitrine qui s'ouvre un peu plus à chaque respiration. Et elle commence à comprendre un petit peu plus ce corps dans lequel elle est. Et elle va pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que tout se passe le mieux possible. Donc là, donc ça va très vite, hein, ceci dit. Mhm. Qu'elle est vraiment profondément, c'est très puissant. Et là, comme elle a libéré, mais ça se libère tout doucement parce que sinon, ce serait trop pour elle. Elle,
ça pourrait vraiment la déstabiliser. Et donc, elle y va vraiment très doucement. Et c'est très bien qu'on soit là pour l'accompagner dans cette douceur, pour qu'elle arrive bien à être dans sa verticalité et accepter cet être de lumière qu'elle est. D'accord. Et au niveau de ses corps énergétiques tout autour d'elle, est-ce Ils qu'elle a sont en train de... commencé à... Oui, excuse-moi. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ils sont en train de se recentrer et de prendre toute leur place. T'as devancé ce que j'allais dire, comme En fait, souvent. moi, je les vois qui, c'est comme si ils commençaient à s'allumer les uns les autres, tu sais, parce qu'il y a cette énergie de la terre qui vient renforcer ce cœur, cet être qui s'est libéré enfin. Et donc maintenant, elle va accepter tout doucement que ça se libère. Et en acceptant cette libération et grâce à cette respiration vraiment tu vois, profonde. Je sens vraiment la cage thoracique. C'est comme un souffle, tu vois, un vent délicat. C'est comme si tout, tu vois, il y a la terre. C'est comme si elle acceptait enfin que tous ces éléments se déploient en elle. Et donc, l'air, je sais pas pourquoi, mais l'air, tu vois, les ailes, l'air, il y a une importance là-dedans. Et du coup, ces corps éthériques vont commencer tout doucement à s'illuminer, tu vois, tout doucement. C'est très timide, mais les uns après les autres, ils vont s'aligner et cette lumière va passer d'un corps à un autre. Mais vraiment, c'est très doux et c'est important que ce soit lent Tout en pour elle. délicatesse. Si Ok, ça va trop vite, ça la bouscule, pouf, ça va la faire tomber, elle va retourner dans une espèce de biais négatif, tu vois. Elle va refermer. Et donc après, il peut y avoir la glu qui revienne. Et donc d'accord. c'est vraiment très important qu'elle ressente, qu'elle s'harmonise avec qui elle est au plus profond d'elle. Bon, ben, très bien. J'aimerais que tu observes aussi sa connexion à la source. Christelle? Alors, curieusement, à chaque fois que je me centre sur sa connexion à la source, je vois des images égyptiennes. Je vois une face de pharaon, comme si c'était elle, et elle me montre, alors c'est des vouivres qui sont mis à la tête des pharaons. Elle me montre qu'à une certaine hauteur, elle passe ses mains et elle prend des cubes dedans. Je lui demande, mais ta connexion à la source, ça va plus haut? Mais non, elle me montre ça, que ça s'arrête là et que elle, comme des jeux de Lego là-dedans et qu'elle peut les enlever, les remettre. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose à aller creuser. D'accord, bien, on va le creuser de suite. Qui c'est qui a mis ce chapeau sur la tête? Ça me parle d'Égypte, ça me parle de manipulation, D'accord, qui c'est qui manipule? ça me parle des êtres souverains. Allez, sous cloche et on fige ces êtres souverains. Que le chef s'approche, se présente à nous. Qu'est-ce que tu perçois? Alors je vois un être à la peau brune, nu au niveau des bras, une espèce de jupette en cuir, je sais pas quoi là, avec enfin peu importe, on s'en fout, et une tête d'animal, une tête d'oiseau. D'accord. Pourquoi il a donné ce chapeau à Chantal? Ça me parle de jeux de construction, comme pour faire des expériences mentales, construction mentale, construction, déconstruction. Ça me montre comme si qu'il faisait ces trucs là, puis après il observait ce que ça faisait. Il changeait, il observait ce que ça faisait. J'ai la sensation qu'à un moment donné, Chantal a quelque part en elle-même a accepté une soumission. D'accord, c'est ce que je ressentais aussi. Est-ce qu'il annonce cette personne à tête d'oiseau? Ça me dit Iris. Ben, tu vas demander à Iris d'enlever ce chapeau, qu'il n'a rien à faire sur la tête de Chantal, parce que Chantal a besoin de retrouver sa pleine souveraineté.
Et on va demander à sa partie subliminale d'éliminer et de dissoudre toute cette partie, tout ce chapeau. Qu'est-ce que tu perçois, Christelle? Chantal avait fait un pas de côté parce que elle était gênée par ce qui se passait au-dessus de sa tête. Elle a repris sa place souveraine. D'accord. Est-ce que tu vois une apparence ou quelque chose qui la relie encore à cet être? Et tout ce qui est Ouais, invisible t'apparaît ouais, maintenant. ouais, ouais. L'être, il est assis sur un trône là. D'accord. Eh bien, on va la renvoyer à la personne qui ira le juger pour cette partie-là. Ce qu'elle a fait sur Chantal. Et on prend un grand aspirateur pour aspirer tous ces liens, tout ce qui est nocif, et aller l'envoyer là où il a besoin d'aller pour être jugé. Est-ce qu'il est toujours présent? Non, Chantal se présente à moi assise et ça insiste pour me montrer qu'elle a les yeux fermés, comme si elle intériorisait cette séance, enfin la D'accord, séquence plutôt, cette d'accord. séquence. Mm. C'est-à-dire comme si elle faisait comme si elle faisait une semi-méditation pour engrammer son corps par rapport à ça. Ouais, D'accord. Il n'y a ouais. rien au niveau de ses yeux. On est d'accord. Il n'y a rien qui gêne, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas quelque chose de particulier, un bandeau invisible qui cacherait ses yeux. C'est vraiment, Non, elle non, s'est recentrée. c'est voilà, c'est le symbole des yeux fermés, comme si elle gardait l'expérience, comme si qu'il y avait des larmes qui se présentaient pour balayer les émotions négatives de ça. Donc maintenant, est-ce que sa connexion à la source est établie? Ça y est, ça commence. Ça, D'accord. c'est pas, ça commence par le derrière là. Comme si, tu sais, il y avait une obstruction et puis que les énergies pouvaient commencer et que tout se dissolvait, tout le bouchon se dissolvait. D'accord. Alors du coup, on va demander à la source d'envoyer toutes les énergies par rapport à l'essence de Chantal, d'envoyer toutes les fréquences originelles jusqu'à Chantal, ici et maintenant, pour dissoudre tout ce qui est inutile, tout ce qui la dessert et tout ce qui est délétère. Dissoudre dans l'amour pour qu'elle retrouve cette énergie originelle depuis la source jusqu'à l'intention d'incarnation sur Terre. La connexion est bien faite? Ouais, je vois jusqu'à son cœur, hein. Ça va jusqu'à D'accord. son cœur et elle déploie ses ailes. Ça fait comme si elle est devenue un être ailé. Alors pas des ailes blanches et tout ça, des ailes transparentes Mhm. et D'accord. qu'elle arrive à avoir une certaine légèreté. D'accord. Alors je te laisse regarder que pour l'enracinement c'est ok, que tout c'est bien établi, que le débit soit bon au niveau de la source, l'intensité aussi. Et porter un petit peu l'attention sur ces corps énergétiques autour d'elle. Et ces ailes, je pense que, comme disait Véronique, c'est le déploiement des ailes qui se sont créées ou recréées et qu'il faut attendre qu'elles sèchent pour retrouver son plein pouvoir. Il y a un temps bien précis. Voilà, Christelle. Véronique, comment sont ces corps énergétiques? Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tout doucement, ça se met en place Ça et suit son cours. ça suit son cours, oui. Et puis tout doucement, enfin, ça va lentement, mais sûrement. Ça me va Parce qu'il très faut bien. pas brusquer les choses, C'est juste parce le que temps. si on brusque, elles se recroquevillent direct. Voilà, ça sera le temps de métabolisation qui sera légèrement plus long que d'habitude. Mais c'est Ouais, il va être très important ce temps de métabolisation. Il y aura alors un vrai maintenant, travail à faire sur elle-même, hein. juste pour information que vous avez les yeux fermés, depuis on va dire 5 minutes, je vois Chantal qui a le sourire qui commence à apparaître au niveau. C'était crispé au début, là c'est en train de s'ouvrir. Alors Véronique, je voudrais que tu lui demandes, maintenant qu'on a créé un canal sécurisé, si elle a quelque chose à te dire ou à te montrer encore sur elle qui la dérangerait. Christelle? Alors là, je suis en train de vérifier donc la connexion à la source, elle se fait. Il y a encore des zones assez rigides, mais ça me dit que ça va le faire. Au niveau de son enracinement, elle a vraiment repris contact avec l'énergie de la terre nourricière.
Et même ses mains, tu vois, même ses mains, elle me montre, ça va s'étoffer, mais c'est comme si qu'elle avait lancé des choses et qu'elle s'était agrippée au centre de la Terre. Ça me dit les énergies nourricières s'agglutinent pour qu'elle puisse puiser ce dont elle a besoin. Après, tu me demandais donc sur au niveau de ses énergies, ses corps énergétiques, Oui. ils sont pas encore tout à fait centrés. Elle les a récupérés samedi. Ils sont en train de trouver, en fonction du nettoyage qui est en train de se faire. C'est comme si que tu sais que tu avais mis des bulles à l'intérieur d'eux-mêmes et que quand il y en a une bulle qui s'en va, ça y est, elle reprend sa place, etc. Et ça se fait du coup, ça me parle de d'harmonie. Ça Bien me comme les parle poupées russes, hein. d'harmonie. Ouais, c'est ça. Mais comme il y a encore des choses qui se nettoient, mais du coup, c'est pas forcément bien, bien en forme d'œuf. Et du coup, petit à petit, ça se libère, ça se libère. C'est comme des bulles de savon qui partent. Et du coup, ça reprend forme. Et ça me parle aussi, ça reprend leur couleur. De Chantal me marque dans le chat elle le ressent au niveau des jambes et de la tête. Elle trouve ça génial. La connexion, l'enracinement et la connexion. Donc déjà, c'est Ça du mieux marche. parce que voilà, elle a souvent des maux de tête, hein, et c'était pour ça qu'on devait aller voir un peu ce brouillard qu'a dit Véronique. Donc Christelle, je reprends, je voulais juste vous transmettre cette info. D'accord, Voilà. merci. Alors du coup, ça serait plutôt comme des poupées russes, chaque fois qu'il y en a une qui est bien positionnée, hop, elle vient pouvoir bien s'emboîter et on attend que l'autre Mais en la taille fait, au-dessus. moi, ce que ça me montre, c'est que c'est pas, il n'y a pas de séparation entre les différents corps. Que D'accord. parfois ça peut se chevaucher, etc. Et que du coup, le fait de se libérer, ça reprend sa forme, ça reprend. Si tu veux, à la limite, si on veut donner des numéros d'ordre, le troisième corps, des fois, il a une hernie et il sort par rapport aux autres. Et du coup, comme là, ils sont en train de se nettoyer, il n'y a plus de hernie, donc il re-rentre et il prend sa forme originelle. Et ça me parle de reprendre son code source. Son code source. Et alors pourquoi il me montre Chantal toute mince là? Est-ce qu'elle a besoin d'une mise à jour? On peut demander à sa partie supérieure de venir réinformer. Ouais, ce serait bien ça. Mm, Eh mm. bien, écoute, voilà, tu peux lui dire, puisque tu as tout compris, voilà Ouais. l'intention. On Mm. demande à sa partie supérieure de venir aider la partie éthérique à faire sa mise à jour. Toutes ces énergies autour d'elle. Ouais, je te laisse œuvrer, Christelle. Véronique, Je sais plus ce que tu m'avais demandé. regardez s'il y avait autre chose autour d'elle et si elle voulait bien te montrer, enfin, elle voulait bien te montrer si elle avait quelque chose qui la gênait encore autour d'elle. Bon, je la sens beaucoup plus détendue. J'ai la sensation que le souffle de vie, j'ai appelé ça comme ça, commence à passer de façon plus fluide dans tout son corps. Ça lui fait beaucoup de bien. C'est comme si tout se regonflait en fait, tu vois. Oui. Bah, c'est ce qu'on disait avec les corps éthériques, tu vois. À chaque souffle, il y a quelque chose qui se passe. Les corps s'ajustent les uns les autres, communiquent aussi. Et la machine, c'est comme si la machine du corps se remettait tout en route. Et il y a une fluidité qui s'installe. J'ai vraiment cette cage thoracique, tu vois, cette ouverture de respiration qui se fait. C'est parce qu'avant, c'était comme si c'était tout écrasé. Et là, on voit vraiment la cage thoracique, tu vois, qui s'ouvre. C'est comme si c'était une cage et il y avait un petit oiseau dedans. Et là, il peut s'envoler. Donc, on est encore dans les ailes, etc. Et là, ça lui permet de vraiment laisser passer toute ces fluides. Tu vois, là, ça communique, ça commence à communiquer de mieux en mieux. C'est comme si elle commençait à comprendre le fonctionnement de tout son corps, de cette union, de cette physicalité et de cette subtilité de ce corps divin, de se relier à la source qui va lui ramener cette, euh, cette vie, cet élixir de vie.
qui passe au travers de tout son corps. Et donc elle est vraiment. Là, tu vois, je la vois assise. Alors tout à l'heure, je la voyais recroquevillée, et là, je la vois vraiment assise, détendue. Je vois un grand sourire sur son visage. Je vois une peau dorée, lumineuse, qui se fait tout doucement, et ses cheveux qui commencent à être plus vaporeux. Enfin, c'est comme si tout se délitait et reprenait forme, sa vraie forme de ce qu'elle est au plus profond d'elle. Alors, c'est super. Belle description. Alors, en même temps que tout est en train de s'harmoniser, j'aimerais bien que tu regardes au niveau de sa tête, est-ce que ce brouillard a disparu? Mais ça disparaît D'accord, c'est bien lié les deux. tout doucement, parce que justement, il y a toute cette énergie qui est en train de se mettre en place, de s'harmoniser les uns aux autres. Les fluides peuvent circuler plus naturellement, et puis surtout ce corps de lumière qui commence à émaner de plus en plus. Donc ça D'accord, nettoie, ça d'accord. purge en fait. Alors, elle me marque qu'elle a l'impression de flotter. Donc, ça veut dire que ça va bien. Ça pulse, ouais. Ouais, alors, je voudrais juste, Véronique, juste avant la session, elle me parle des douleurs au niveau de l'estomac, au niveau du ventre, du haut du ventre. Qu'est-ce que tu perçois à cet endroit-là? Et je te laisse prendre l'info. Ah, si tu veux parler, je te Ouais, parce laisse. que je voulais dire, c'était comme un nœud en fait. Moi, je vois un nœud. C'est ça. C'était des nœuds hein, qui étaient là, mais Alors, si tu dis c'était, c'est qu'ils y sont plus. ah bah oui. Si là, enfin, je veux dire, au fur et à mesure, tu vois, tu as cette énergie qui passe, ça dénoue tout. Il y a D'accord, tout qui se réharmonise en fait. super. Alors, je te laisse communiquer avec elle de savoir si elle a besoin qu'on l'aide pour autre chose. Si elle a Mm. besoin qu'on l'aide pour autre chose, je vais voir Christelle. Christelle? Alors, moi, j'étais avec la partie supérieure de Chantal. Dans un premier temps, la scène que j'ai vue, c'est que il a agrandi son corps éthérique pour pouvoir le mettre contre lui. Et alors, c'est curieux parce que son être éthérique se présente comme un humanoïde, mais il me met Chantal son dos sur son ventre. Il faisait des réglages, des réencodages, et Hmm, essentiellement au niveau de son ventre. Comme si d'accord. il tapotait, il faisait des trucs. Alors, j'ai pas vu le détail de ses gestes, mais il tapotait comme ça. Et une fois que il a fini ce réencodage, ils ont fait, alors je vais essayer de pas avoir des émotions, mais ils ont fait un câlin ensemble. Et toujours Chantal de dos contre le ventre de son être divin, de son être supérieur. Et ils se sont mis visage contre visage comme ça. Ça a été d'une sensualité, d'une douceur, comme si que chacun, Chantal éthérique, retrouvait son ange gardien, son être supérieur, et que son supérieur avait ressenti le mal-être de Chantal éthérique, comme une cohérence, mais pas du tout de, comment dire, pas exagéré, c'est pas une émotion exagérée, c'est juste furtif, mais ça les a aidés tous les deux. Ah ben, c'est chouette. Ouais, c'était, mais ouais, il n'y a pas d'exagération dans les émotions, c'est d'une discrétion, mais le geste est là, quoi. Je vous remercie. Mettant les mains jointes. D'accord. Christelle, je voudrais savoir, tu m'as parlé d'un blocage mental en début de séance. Où ça en Ouais. est? Non, ben elle était partie après, tu sais, on voyait plus la barrière blanche. C'était suite à un traumatisme. D'accord. Je fais Et les... elle l'a dépassé, cette épreuve-là. D'accord. C'est juste que je fais les vérifications Ouais, des ouais, checks par rapport au début pour être ouais, sûr ouais, que ces problèmes-là ont disparu. ouais, ouais. Elle a réussi, ouais. Très bien. Tu peux lui demander à sa partie supérieure si elle voudrait qu'on aide la partie éthérique sur un point particulier. Puisque tu es parti. Moi, je vais partir avec Véronique sur la partie éthérique. Véronique, qu'est-ce que tu as raconté de beau? Qu'elle apprend
à être libre, que pour elle, c'est quelque chose d'étrange parce que elle a cette sensation de douceur et de légèreté. Elle a plus cette sensation de poids qui lui pesait partout dans le corps. Elle sent cette libération qui se fait, mais de façon douce, parce que justement, sa partie supérieure, elle prend soin de tous ses corps éthériques. Enfin, est fait en douceur parce que c'était tellement, tellement chaotique. Puis depuis tellement longtemps, elle a été prise dans cette glu que c'est vraiment comme des grands bras qui l'enlacent. Tout se fait très très délicatement et en douceur. Et elle, comme ça lui permet d'apprendre à se reconnecter avec ses parties supérieures, à gérer ses racines, à comprendre toute cette synergie qui se passe dans ce corps visible et invisible. Et tout se met en place tout doucement et elle est en train de percevoir tout cela, peut-être même de le ressentir dans son corps à cet instant T. Et c'est comme si elle se reconnectait en elle, au plus profond d'elle-même, tout doucement. Et elle n'a pas envie et c'est bien parce que elle n'est pas pressée. Et donc, tout ça, ça se fait vraiment délicatement et doucement. C'est pour ça que le travail va continuer de se faire bien encore après cette session. Et ses parties supérieures lui demandent de vraiment être douce et de prendre soin d'elle chaque jour, de se reconnecter chaque jour avec ses parties supérieures pour que tout son être éthérique puisse s'expanser de plus en plus et de façon harmonieuse. Je vais te laisser regarder ces lignes de temps. On va avancer un petit peu puisqu'elle est en train de faire son petit chemin. Christelle? Alors, ce que j'ai eu, c'est un message d'une douceur et d'une lenteur avec un geste. Sa partie supérieure me parlait de confiance comme ça. Et je savais que derrière ce mot, il fallait aller plus loin parce que c'était une confiance particulière. Et du coup, j'essayais de ressentir dans mon corps ce qu'il voulait dire par là. Et ça m'a montré comme si qu'elle avait encore une séparation, mais une séparation virtuelle, je dirais, non réelle, entre son corps physique, son corps éthérique, son corps supérieur, comme si qui et que le fait de cette confiance va réaliser une harmonie et qu'elle va retrouver une pleine et entière entièreté de son être en fait et pas faire des séparations comme ça. Et ça rejoignait les derniers mots de Véronique. Là, c'était exactement, c'était ça en fait, une harmonie. Elle a besoin de s'harmoniser, Chantal. Et c'est en train de se faire là, du coup. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un conseil pour savoir comment elle peut faire, Chantal, dans le physique, pour pouvoir ressentir cette harmonisation et peut-être l'accentuer ou Moi, aller la chercher quand elle a besoin? ça me parle de douceur avec elle-même. Comme si qu'elle devait étirer le temps qui passe pour se donner de la douceur, se donner du temps. Je la vois sur une plage là et laisser le temps, on s'en moque que le temps y passe. Qu'elle prenne du temps pour elle, qu'elle Ouais, vive pour elle à la vitesse qu'elle veut. mais son intérieur, son être intérieur, sa vie intime, ça me dit qu'elle se fout la paix, quoi. Ouais, et ça me redit, tu vois, la confiance, c'est-à-dire la non-attente de quoi que ce soit. Ça va libérer des tensions. Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire, sa partie supérieure? Et je vais retourner voir Véronique. Véronique, c'est ligne de temps? Bah, déjà, c'est moins, je vais retourner sur le mot chaotique, hein, c'est moins, il y en a moins dans tous les sens. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. On est sur des lignes de temps plus stables, plus calmes. Voilà, on a enlevé beaucoup de choses, hein. D'accord. Et donc, là, il y a vraiment
Il y en a encore quelques-unes, mais ça fait partie de sa vie, de son libre choix, hein. Mais là, elle est partie pour aller vers quelque chose de plus doux et harmonieux. Si elle prend le temps justement de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter la vie, de s'écouter, vraiment de rentrer plus souvent en soi, de ressentir tout simplement ce corps de respiration, de ressentir l'air qui passe, le vent, d'être plus à l'écoute, d'être dans une forme de contemplation. Pas 24 heures sur 24, mais déjà de s'octroyer ces quelques instants de calme, de sérénité, et tout va s'ajuster de plus en plus. Et je la vois vraiment heureuse. Ouais, elle est dans le calme, elle est bien. Pour l'instant, voilà, elle est vraiment bien posée. Faut qu'elle reste comme ça. Très bien. Faut pas qu'elle se remette à aller dans tous les sens. C'est pas utile. Elle ira bien plus vite en étant calme. C'est bête, hein, ce que je dis. Mais en restant dans cette sérénité, ce calme et cette contemplation, tout va se passer comme elle va le faire. Elle Facile. va de l'avant. D'accord. Alors du coup, Véronique, on va effacer les lignes du temps qui ne servent à rien, qui sont obsolètes, qui sont... Hum. Et on va envoyer de l'amour. Elle ouvre les bras. Et après, j'aimerais bien que tu ailles voir si elle a sa volonté, si elle a récupéré dans sa totalité et s'il a ses pleins pouvoirs. Christelle? Alors, moi, le message de sa partie supérieure, j'ai mis un moment à comprendre ce que ça voulait me dire. En fait, il se montre, il se penche, il va vers l'étage d'en dessous, j'allais dire, à Chantal Éthérique, et il met sa main gauche comme ça, une main qui est pas la même couleur que lui-même, c'est une main plutôt colorée, plutôt jaune or orangé. Et je me dis, mais c'est pas une main caressante, c'est pas quelque chose de violent. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Et donc, il me laissait comme ça, à essayer de comprendre. J'ai saisi qu'en fait, il garde au niveau éthérique une main, c'est comme un outil. C'est un outil qui peut freiner Chantal, et ça peut peut-être faire mal parfois, parce qu'elle sera pas sur son bon chemin, ou ça peut la caresser, lui donner des câlins. Il a toujours là, j'ai l'impression que du coup, il s'est mis plus encore en veille que en temps ordinaire. Il va veiller de plus près sur Chantal Éthérique. Il n'y avait pas d'émotion sur cette main-là. En fait, c'est ça, c'est que il me fait comprendre que du coup, il se rapproche de sa partie éthérique. C'est pas une aide, mais comme ça, il sera prêt à intervenir. D'accord. Est-ce que ça peut être dû à son choix d'incarnation? Est-ce qu'il est là peut-être dans ce but-là? Elle s'était apparemment trop éloignée de son plan, que du coup là, c'est comme si qu'il va le veiller au grain. Elle est plus dans sa lumière maintenant. Est-ce qu'on pourrait savoir, sans trop dévoiler, avoir des infos sur son choix d'incarnation? Ah, c'est comme si il me montre qu'elle est dans comme dans une lessiveuse là, qu'elle a été attirée, attirée, attirée. Est-ce que c'est un schéma répétitif? Ouais, et comme si qu'elle était en dehors de ce qui était prévu. Elle est à côté et elle est dans une boucle comme ça là, comme tout le temps. Qui c'est qui a mis cette boucle? Samedi, elle s'est perdue par rapport à un traumatisme. Elle n'a pas su se réaxer. D'accord. Quel était ce traumatisme? C'est un qu'on a traité ou ce n'est un autre à traiter? Bah, ça me redit pirate, non. C'est quoi ou c'est qui ces pirates? Samedi, c'est quand elle a été piratée. Est-ce qu'elle a toujours ses encodages, ses implants sur elle? Samedi, non. Est-ce qu'il y a besoin qu'on fasse autre chose pour enlever ce piratage et être sûr que ça ne revienne pas? Gommer. Samedi, gommer les points d'ancrage, gommer les chemins d'accès. Alors tous ces chemins d'accès, ces points de gommage, ils vont apparaître maintenant à toi et à Chantal. Chantal éthérique et toi. Vous avez tous les pleins pouvoirs pour
gommer, soit avec une gomme, soit avec un aspirateur, soit une baguette magique, ou tout autre objet, vous pouvez gommer tous les points d'ancrage, du plus gros au plus petit et qu'il n'en reste aucun. Et pour être bien sûr que les plus petits soient bien visibles, on va leur ajouter un gyrophare au-dessus de couleur rouge qui va apparaître maintenant. Et là, vous pouvez plus en manquer un seul. Et je vous laisse nettoyer tous ces points d'ancrage. C'est comme si elle mettait beaucoup de minutie. Je la vois avec un outil, alors c'est quelque chose de plat là, mais qui comme un stylo plume qui sort. Elle est en train, mais avec minutie pour plus que ça revienne, quoi. J'avais cette impression, cette information comme quoi elle voulait être sûre de s'en débarrasser à tout Ouais. jamais. Et je lui ai, parce que je vois dans sa sphère que c'est un endroit précis, et je lui dis, Chantal, regarde partout. On sait jamais. D'accord, ben je te laisse la regarder. Tu peux même lui indiquer des points qu'elle aurait peut-être oubliés. Et on n'oublie pas de bien écarter les jambes, les bras, pour toutes les parties peut-être cachées. Derrière la tête, au niveau de son ventre. Et je vais aller voir Véronique. Véronique, Oui. tu sais plus. Donc c'est Ben très oui. très bien. C'était tes pleins pouvoirs. Est-ce qu'elle avait récupéré ses pleins pouvoirs et toute sa volonté? Ça y est, j'ai retrouvé ma ligne. Tant qu'elle reste en connexion avec elle, qu'elle reste bien centrée, bien enracinée, qu'elle retrouve cette harmonie en elle, elle peut faire le travail. Là maintenant, et il y a le travail qui va se faire, c'est elle qui va le faire parce que maintenant elle est en capacité de le faire. C'est comme là, tous les points d'ancrage, tout ça, elle est en capacité de nettoyer tout ça. Parce qu'au fur et à mesure de là qu'on va avancer de sa vie, peut y avoir d'autres choses qui puissent venir la perturber. Et ce qui est important, c'est qu'elle reste en confiance avec ses parties supérieures, avec cet enracinement puissant pour qu'elle puisse développer cette force qu'elle a vraiment en elle, cette lumière, son essence qui est si pure et si lumineuse. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça se passe, qu'elle soit reperturbée autant qu'elle a pu l'être. Il faut toujours être attentif et pour ça, bien enraciné et bien en harmonie avec, centré dans son cœur pour que tout se passe au mieux. Sur la même lignée, je vais lui demander si elle a besoin de renforcer ses protections. Oui, ça, ce serait bien, ça, oui. Eh bien, tu peux l'informer. Mm. C'est dans la même ligne de ce que tu viens de dire. Elle peut reprendre ses pleins pouvoirs et mettre le curseur là où elle veut. Oui. Lui indiquer la partie mini et la partie maxi, s'il y en a une, et qu'elle Mm. peut s'harmoniser à tout moment face, face à les expériences qu'elle peut avoir. Voilà, voilà, aux expériences à venir. Parce qu'en fait, elle est venue là aussi pour dégommer un peu tout ça. C'est pour ça que c'est compliqué, qu'elle a été engluée, qu'il y a toujours des petites choses sur elle. C'est comme si son travail, c'était de nettoyer, en fait, hein. Elle peut avancer avec confiance. Je répète un peu du fait ce que disait Christelle de rester dans cette confiance, il n'y a pas de raison que ça se passe, qu'elle retourne dans ses difficultés, ses nœuds, elle a tout en main, là aujourd'hui, pour avancer de façon calme. Et le mot calme, il est important. Je Faut vais pas te... mettre, voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Faut vraiment poser et avancer, tout doucement. Parfait. Je voudrais que tu vérifies que tu nettoies la totalité de son âme. Et je vais aller voir Christelle. Alors, ce gommage, Eh bien, écoute, là, elle me montre, elle est contente parce que elle me montre, elle se grandit ses bras et ses jambes pour me montrer que sa sphère, elle est bien étanche, elle est bien dedans. Je lui dis, ok, je suis d'accord avec toi, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est que tu peux grandir, que tu peux expanser. Parce que là, je vois quand même que son champ énergétique, il pourrait être pleinement expansé.
mais que là déjà c'est un bon départ dans sa sphère où il n'y a pas d'intrus, quoi. Et petit à petit, elle va s'expanser, et avec la confiance, elle va s'expanser. Vraiment le message qui continue à arriver Oui. à tous les points. Ouais. Je- Et je- j'en ai profité parce que j'avais un peu de temps de lui redemander de me montrer ses racines et puis sa connexion à la source. Pour moi, c'est bien, hein. Tout va bien, hein. Super. Alors, si on peut, est-ce que tu peux regarder, nettoyer tous ces corps autour d'elle? Si elle a encore accès ou s'il faut attendre un peu, elle le fera par elle-même, une fois qu'elle aura tout réaligné et qu'elle aura pu tout harmoniser. Pour moi, je sens que le travail a été fait. Mm. D'accord, elle a harmonisé tous ses corps. Ouais, 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 ouais. Alors elle me montre, du coup, elle se montre à moi énorme, quoi, tous ces corps comme ça, d'un air de dire que pour aujourd'hui, euh, ça a été fait, le travail a été fait. Bon, bah, très bien. D'accord. Et je voudrais que tu regardes ces chakras. Je te laisse observer en passant bien qu'il y a des chakras inférieurs et des chakras supérieurs. Merci. Véronique, pour toi, son âme, comment est-elle? Elle est plutôt claire, hein, Ah bah puisque super. là, on a déjà bien bossé. Elle a surtout bien bossé. C'est clarifié. Ah bah super. Je te laisse regarder ces glandes. Chaque chakra a une glande. Et je vais voir Christelle. Alors, Comment sont ces chakras? alors au niveau de son chakra racine, je le vois pas sphérique. Il est plutôt, je sais pas comment dire, mais il n'est pas harmonisé. Pour moi, il n'est pas harmonisé encore. Ça a besoin, ça me dit, ça a besoin de protection. Quel type de protection? Ça a besoin d'amour. Eh bien, on va lui envoyer tout l'amour qu'elle a envie. Même nous trois, on peut l'aider à envoyer de l'amour sur sa chakra racine, afin d'enrober ces belles racines de lumière dorée Ouais, là ou de c'est la bon lumière là. transparente. La Ouais. couleur qu'elle a envie, peut-être bien rouge, puisque c'est la couleur associée sur la Terre. Mm. Que perçois-tu? Mais en fait, il y avait des espèces de d'amas qui permettaient pas que le chakra puisse s'épanouir. Et puis, quand on a envoyé de l'amour, en fait, ça s'est désagrégé, c'est parti. C'est parti à la terre. Euh, Est-ce qu'il y a des points à gommer? Et s'il y a des points, ils t'apparaissent maintenant. Et j'invite Chantal et Eric aussi à regarder, peut-être à soulever les pieds. Regardez le long de ses racines, qu'elles soient pleines et entières. alors, ça me montre rien de particulier. Je comprends pas pourquoi on me montre son pubis qui est bien, comme si on l'avait dessiné au crayon. D'accord. Est-ce qu'on Je peut aller sais. voir ce pubis ici? C'est important parce que voilà, elle vient de me marquer quelque chose, mais je préfère que vous le découvrez. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pubis? Alors, je vais voir que Véronique. Véronique, de ton côté, les glandes, tout est OK? Euh, les glandes de quoi, en fait? Ben, la glande pinéale, la de thymus. Voilà. D'accord. Non, après, si ça te parle pas, c'est que peut-être il n'y en a pas besoin, tout simplement. Normalement, en évoquant juste, Ben ouais, parce qu'en fait, ça saute aux yeux. c'est des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure de son évolution, de son être de la source, là. Donc, tout ça, ça se met en place tout doucement. Oh, ben, très bien, c'est juste une vérification, Hum, Véronique. hum, hum. Ne cherche pas des choses qu'il n'y a pas. Sinon, des fois, tu vas tourner pendant un petit moment. Alors, je te laisse continuer sur l'hérédité généalogique. Je vais retourner voir Christelle. Qu'est-ce que tu as pu percevoir? Ben, c'est comme si que, on me montre un ventre lourd et qu'il y avait un barrage au niveau du pubis. Et on me montre donc les cuisses, on me montre. Mais c'est ce truc-là, ce trait que l'on fait, c'est comme si que, du coup, ça empêchait une circulation correcte. Tu donnes ces informations à Chantal et Eric et lui demander si elle peut nettoyer tout ça par elle-même ou si elle a besoin d'aide. Allez, regarde, Euh, qu'est-ce qu'elle veut te montrer? Peut-être elle ne le sait pas. je sais pas ce qu'elle fait avec ses mains là. Elle me montre comme si, tu vois, une.
je sais pas comment ça s'appelle, une truelle, comme si que on avait essayé de lui colmater un canal, comme si qu'on avait voulu effacer sa féminité. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour retrouver cette féminité? Ça me dit qu'elle se délivre, Comment elle peut se délivrer? de reconnaître qui elle est. Comme si que, tu vois, ça me disait que sa conscience était, elle était quand même assez féminine et qu'on avait créé un barrage. D'accord. Qui a créé ces barrages? Ça me dit, c'est dans ses précédentes incarnations successives. Ça s'est pas fait en une vie. C'est une volonté de casser sa féminité. Alors, je voudrais que tu fiches l'instant et que tu regardes le lien, à qui il est relié. Et ce lien t'apparaît maintenant. Ça me parle d'essence divine qui avait été colmatée, engluée. Ça me D'accord. montre ce lien en dessous d'un prise dans un truc collant. D'accord. Et je voudrais que tu regardes cette force divine, c'est ça que tu m'as dit? Essence divine? Ouais, Super. son essence, ouais, l'essence de Chantal, qui a été samedi endommagée, engluée. D'accord. Mais je te demande qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout de ce lien? Il y a un lien qui va t'apparaître maintenant et qui est accroché sur elle. Et je veux que tu ailles voir de l'autre côté, de l'autre bout, qui ou quoi. Alors, c'est des êtres curieux, avec des mains comme des batraciens, et ils sont en train de tirer D'accord. sur ce lien. Figé et sous cloche. Allez. Qu'un chef fasse un pas en avant. Il se présente. Mm. Ouais, il est debout, mais je sais pas si c'est pas trop humanoïde. Enfin, C'est pas grave. Qui il est? il me dit un être divin. D'accord. Alors, comme ça te fait bien rire, je pense que c'est pas du tout ça. Donc du coup, on va. Il peut sous cloche, de toute façon, il peut pas nous mentir. Et il va nous dire la vérité maintenant. Et la vérité, tout ce qu'il va dire, ça va être que la vérité et purement la vérité. Il va la dire maintenant. Comment il s'appelle? Je saurais pas, je saurais pas le D'accord. reprononcer. C'est pas grave. Ah, Pourquoi elle? ça me parle de caractéristiques d'essence. Caractéristique d'essence. D'accord. Ah, Depuis ouais, quand? la sortie de la source. D'accord. D'accord. Et du coup, on va. Mais c'est assez haut hein, comme truc là. C'est, ouais, Ouais, le traumatisme est pas mal aussi. Donc du coup, je comprends beaucoup de choses. Combien de fois il a fait jusqu'à maintenant? ça me dit de vie en vie. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Très bien. Donc du coup, on prend le grand aspirateur. Le grand aspirateur qui aspire tout et on reprend tout ce qu'il y a sous cette cloche. Lui et ses collègues. Libérer toutes les personnes qui pourraient être de l'autre côté de ces fils qui tiennent. Et on les envoie tous au grand tribunal pour qu'ils soient jugés. Et ainsi libérer tous ces fils. Et on va informer à travers ce fil que toutes les personnes se libèrent par elles-mêmes. C'est plus léger, hein. Et si elles veulent pas comment se libérer, elles peuvent toujours demander à la source de se libérer, puisque maintenant ce lien ne pourra plus être caché. Allez, on revient sur Chantal. Qu'est-ce qui se passe sur Chantal? Qu'est-ce que tu as pu percevoir maintenant? Bah, il y a plus ce trait noir là qu'il y avait en bas de son ventre. D'accord. On vérifie s'il n'y a pas un point d'ancrage. On recommence avec la gomme, les outils magiques, la Ouais, baguette. ouais, ouais. Elle me dit, bah, ça y est, maintenant je sais faire. Super. Mm. Par rapport à sa région pubienne, qu'est-ce qu'on C'est, peut, vous pouvez percevoir d'autre qui n'était caché et qui apparaît maintenant? Moi, je voyais le mot fracture. D'accord? Et tu vois la fracture de qui, de quoi? Là, au niveau de l'os pubien. Comme si ça avait été coupé, comme s'il y a eu un coup de quelque chose. D'accord. Elle me marque que la fracture, c'est bien ça? Que la fracture a été vue dans une autre session. Non, c'est pas ça, pardon. Oui, mais ça, je veux pas le dire. moi, je vois comme si qu'il y a, comme tu vois,
il y a quelque chose qui se déversait de l'intérieur du centre de son corps. Ça me montre comme si qu'il y avait une couleur blanche, comme un verre de lait, tu sais, qui déverse comme ça une énergie, comme une déperdition d'énergie. D'accord. Cette déperdition est volontaire pour le nettoyage ou c'est quelque chose qui continue à... C'est comme si que ça me parle des énergies qui ont été déviées. D'accord. C'est comme si qu'il y avait des canaux énergétiques qui avaient été mis par devant au lieu de le laisser aller vers le sol. Certes, une partie doit aller par devant, mais pas tout. Tout revient dans l'ordre. D'accord. Est-ce qu'elle veut qu'on l'aide pour autre chose pour cette partie-là? Je te laisse prendre l'information, je vais voir Véronique. La généalogie. Comment c'est chez toi? Qu'est-ce que tu perçois pour Chantal? Ben, plus ou moins ce que j'avais perçu tout à l'heure, où il y a eu des ancêtres pas sympas du tout, plutôt violents. Je dirais même qu'il y a eu des viols, des choses comme ça, enfants. Et c'était ce que je voyais tout au début avec, je voyais Chantal recroquevillée avec ces nuages, toutes ces choses où, vers le 18e, où c'était comme une enfant exploitée, jetée dans tous les sens. Donc, il y a des ancêtres là, vraiment, je dirais malveillants. Est-ce qu'il y en a un qui veut discuter avec nous? Bon, j'en ai un qui demande pardon, qui se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il est habillé comment? Il est habillé tout en noir. C'est comme s'il avait travaillé dans des mines ou des choses comme ça, tu vois. Les habits sont salis par le charbon, par exemple, Ouais, c'est la poussière, ou de la la saleté. suie, ou un truc comme ça. Mm. D'accord. D'accord. Et il demande pardon. Ouais, D'accord. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut demander pardon aussi? non. On le Non, regarde. les autres, ils sont vraiment dans des. Bon, je vais même pas regarder parce que Oui, oui, ça vaut pas le c'est coup. pas génial et ça vaut pas le coup de demander de toute façon. Mais celui-là, c'était très. Pour lui, c'était important de demander pardon. D'accord. Alors on va enlever tous les traumatismes de ces liens et on va garder l'expérience, puisqu'on est quand même incarné sur Terre pour garder l'expérience, Mm. faire des expériences. Et on va enlever tout le traumatisme que ça a pu générer. On lui propose qu'elle informe toutes ces lignes de temps dans toutes ces incarnations. On y envoie la fréquence d'amour depuis la source jusqu'ici sur Terre. Balayer tout ce qui est inutile, tout ce qui a pu la traumatiser, la déstabiliser et garder l'expérience. Et on enlève tous les traumatismes pour qu'elle puisse être. Jusque dans ses organes Mm. sexuels. Mm. D'accord. Il y a une souffrance. Et dans son corps physique Mm. et ses corps physiques pour qu'elle puisse être pleinement elle-même à partir de maintenant. Je te laisse observer, Véronique. Mm. Ces canaux, Ouais, ça fait du bien, ça libère encore un peu plus dans cette généalogie, hein. Ça libère des choses dans le féminin. est-ce qu'il y a autre chose à regarder dans sa partie généalogique? Je te laisse observer, Christelle. Alors moi, ce que je voyais, c'est qu'il y avait un organe, j'arrivais pas à le cibler vraiment, qui était desséché au niveau de ses organes sexuels. Et elle a commencé à se libérer, ça me parle de col de l'utérus, du clitoris, ils étaient atrophiés énergétiquement. Et là, ils se sont regorgés de vie, de douceur. Au début, je pensais que c'était l'utérus, mais c'était trop bas pour être l'utérus. C'est comme si que cette zone-là, elle avait desséché quelque part, qu'elle se autorisait plus à être ce qu'elle doit être. Est-ce que c'est l'influence sur le désir actuellement dans le corps de Chantal, dans le physique? Alors, le désir, tu vois, je me concentre sur cette zone-là et ça me dit, c'est beaucoup plus vaste le désir, c'est tout son être qui est concerné par le désir. C'est comme si ça englobait autre chose que la mécanique, si tu veux, du corps. Ça englobe aussi sa confiance en la vie, sa confiance en elle. Faut qu'il y ait une alchimie qui se crée. Ouais, c'est ça, je le ressens dans mon corps en fait. C'est
tout un ensemble d'accueil, d'accueil de la sensualité. D'accord. Est-ce que il y a quelque chose à observer de plus au niveau de ses parties génitales, le bas-ventre? Je te laisse observer. Véronique, est-ce qu'il y a autre chose à délivrer dans sa partie généalogique, hérédité? Bah, il y a toujours un peu de violence. Moi, j'ai eu comme des barbares qui envahissent des pays et qui tuent hommes, femmes, enfants. Et là, par contre, elle est dans la peau d'un homme et c'est elle qui est le bourreau. Et là aussi, là, il y a du pardon à faire, hein. Non, oui, à certains moments, dans les vies passées, on peut exploiter et explorer d'autres côtés qui ne sont pas forcément lumineux. Ouais. Mais tant qu'elle a été, en fait, dans toutes ces vies, dans ces généalogies, comme elle était, sa partie divine était vraiment engluée, était vraiment, elle était manipulée par ces êtres un petit peu négatifs qui se nourrissaient de cette énergie qu'elle a, cette énergie forte et puissante dont on parlait tout à l'heure. Du coup, c'est vrai que ça n'a pas été toujours très agréable. Il y a eu des choses dures qui se sont passées. Et là, le fait que on ait déjà enlevé cette glu, qu'on ait, comme tout à l'heure on a fait, et là on va morceau par morceau, ça nettoie, c'est comme si ça purifiait justement toutes ces lignes de vie là qui étaient là. C'est ça qui fait que ces lignes se sont réajustées au fur et à mesure, et tout ça, ça est en train de s'évanouir petit à petit. Et la lignée féminine est en train de se purifier aussi. D'accord, de Et c'est passer comme s'il y avait moins aussi, excuse-moi, je te coupe. C'est comme s'il y avait moins aussi de colère vis-à-vis du masculin. Il y a vraiment quelque chose de la féminité là qui commence à se mettre plus en lumière, à se purifier. D'accord. Alors, je vais t'inviter à prendre du recul, de prendre un petit peu de lumière. Je voudrais que tu regardes sa maison, là où elle habite, tout son environnement. Christelle, alors cette partie, est-ce que tout est Alors, nickel? moi, juste ce que je ressens, c'est qu'elle se réapproprie sa nudité. Elle avait besoin de me faire ressentir, elle avait plus de réticence à son corps nu. Donc pour D'accord, moi, à ce niveau-là, pour aujourd'hui, on a fait le tour. super, très bonne nouvelle. Hmm. Et je voudrais savoir, pour le futur, Christelle, je te laisse regarder le futur. Et je viens voir Véronique avec son habitation. Mais du coup, l'habitation, il y a ça grise, enfin, je sens comme des petits grésillements. C'est pas très lumineux. Je pense que ça s'est tellement imprégné de toutes ces énergies qu'elle avait, qui essayaient qui s'emparaient d'elle, que la maison, du coup, elle en est aussi imprégnée. Donc, je pense qu'il y a un bon nettoyage à faire, de nettoyer les énergies de la maison, de laisser émaner la lumière, là, de cette lumière qui vient du cœur pour D'accord, nettoyer. Ça passe à travers ses racines aussi, hein. Ça va passer à travers la pierre. Ouvrir les fenêtres, libérer tout ce qui doit être libéré, laisser s'envoler toutes ces énergies qui peuvent être un peu lourdes. Ouais, il y a une purification à faire, ouais. elle m'a marqué que c'était une ancienne gare. Mm. D'accord. Donc, on va inviter ben, Chantal et Théric, Chantal aussi peut-être dans le physique, d'ouvrir son cœur, faire une déflagration d'amour, d'envoyer toutes les belles ondes dans tous les murs, réencoder Oui, tous les murs, tous les objets, toutes les énergies. voilà, que ça s'harmonise avec elle. C'est ça, qu'elle rentre en symbiose. Maintenant que Chantal a retrouvé ses pleins pouvoirs, son équilibre, son enracinement, sa connexion, elle peut rentrer en symbiose avec cette maison. Et on va demander de créer un vortex tout autour de cette maison pour enlever tout ce qui est délétère au niveau du cœur du cyclone calme et serein. Et on balaye toutes les énergies qui ne servent à rien, toutes les énergies négatives. Et on se concentre sur l'essence de Chantal
Et on fait balayer tout ça. Et on les remplace par de belles énergies à la place, des énergies d'amour, de lumière. Et on va inviter le gardien des lieux à revenir se présenter, peut-être devant vous, devant toi Véronique, et lui expliquer que Chantal a fait énormément de travail et qu'elle est là pour éclairer cette maison. Ouais, pour la libérer aussi. Et qu'elles Depuis vont le même, début, si tu veux, le gardien, il était à côté en disant ne m'oubliez pas, travaillons main dans la main. ils le savent, les gardiens, que je les oublie pas. Et on les oublie pas. Et il y en a d'autres aussi. Je ne sais pas où elle est, mais il peut y avoir d'autres Je sais pas, c'est bizarre, je vois comme des deux enfants qui sont là, qui sont restés aussi assis à attendre quelque chose. D'accord, il y aurait des enfants plus à la maison. D'accord. Il peut les inviter aussi à rayonner Ouais, et s'harmoniser. Peut-être ces deux enfants, ça te parle? qu'ils puissent partir. Et profiter, eux aussi, du soin de Chantal, du soin de la maison et de l'harmonisation de l'ensemble. Christelle, il y a autre chose à savoir Non, tu m'avais donc pour le positionné sur futur? son futur. C'est ça. La scène qui m'est venue tout de suite, c'est elle revenait de course, elle avait un panier souple et elle était habillée d'une robe blanche avec des fleurs bleues, comme si au niveau émotionnel, je la sens dans cette scène-là beaucoup plus légère, avec beaucoup moins de soucis, beaucoup moins de pensées malgré tout, même si je la vois en train de ranger les fruits, etc., avec ses pensées, mais c'est pas lourd. Le cœur léger. C'est pas tout à fait ça, Peut-être. mais ça en prend le chemin. Autre chose pour le futur? Et je pense que l'histoire des fleurs bleues, c'est pas pour rien. Il n'y a pas une histoire il y a pas un truc là, être fleur bleue ou un truc comme ça là? Oui, oui, Parce que fleur bleue, c'est ça. ouais, c'est ça. Ça me dit que il faut le comprendre comme ça. Je te laisse prendre un dernier message de sa partie éthérique. Véronique, pour toi? Moi, j'étais encore sur la maison. C'est ça, c'est normal, elle y est toujours. Qu'est-ce que... Tout doucement, je vois la maison comme si elle prenait, elle respirait, tu sais, elle aussi, tu vois, comme si elle se gonflait et elle laisse partir tout ce qui doit partir. Et c'est comme si elle s'illuminait de plus en plus. On sent l'air qui passe, tout s'éclaircit petit à petit. Tout va commencer. Et c'est important parce que Chantal qui vit là, ça va être plus facile pour elle de continuer à garder cet élan d'amour inconditionnel envers elle, de ce recentrage à son cœur, parce que le fait de nettoyer la maison, parce que déjà elle aussi, elle avait laissé imprégner ces énergies qui étaient un peu pesantes, plus toutes les énergies de la maison depuis qu'elle a été construite et de toutes les personnes qui ont pu la traverser. Mais tout doucement, tout ça, ça s'évapore. Et là, Chantal va pouvoir vraiment se poser, se recentrer et en harmonie avec ce lieu aussi. Ce lieu va s'harmoniser avec elle aussi. Et ça, c'est très important. Ça va l'aider à peut-être entrer dans une période un peu plus calme et sereine, à retrouver plus de sérénité en elle, à travers ces énergies qui vont pouvoir se déployer. Et puis la maison va pouvoir aussi se déployer. C'est marrant, il y a vraiment une communication qui se fait tout doucement. D'accord. Et même tout ce qui entoure la maison aussi, tu vois, ça fait comme une espèce de bulle d'énergie qui va se déployer alors qu'avant, c'était un peu recroquevillé, tout comme ça, tu vois. C'était un peu le bazar, entre guillemets, énergétiquement, tu vois, c'était un peu branle-ballant, alors que là, tout va commencer petit à petit à s'équilibrer. Ben, c'est super. C'est-à-dire que Chantal s'harmonise dans une maison qui s'harmonise aussi. Ben, c'est Ça, important, en fait, hein. ça va être génial pour elle. Je pense que déjà, ça se voit sur son visage. Il y a un sourire qui est presque arrivé au niveau des oreilles. Je pense qu'il n'y a pas plus large. Alors voilà, oui, oui, franchement, elle a vraiment changé. Voilà. Véronique, je te laisse prendre un dernier message de sa partie éthérique avant de passer aux questions. Ouais. Christelle, est-ce que tu en as un premier qui est arrivé?
Alors, moi, ce que j'ai eu comme message, c'est que du coup, elle a changé de vibration et que du coup, elle va plus attirer certaines vibrations basses. À la limite, peu importe si elle passe dans des lieux où il y a des basses vibrations, elle va plus les attirer à elle. Elle a fait un saut. C'est génial. Véronique, pour toi? Moi, je la voyais marcher d'un pas plus serein, tu sais, un pas bien ancré, pas après pas. Alors qu'avant, elle pouvait faire deux, trois pas vite fait comme ça, puis reculer six pas. Et là, je la vois, à chaque fois qu'elle avance, je vois un pas, une fleur, je vois quelque chose qui est lumineux, à chaque pas, c'est comme si ça portait ses fruits, tu sais. Comme si à chaque pas, il y a quelque chose qui pousse, il y a un renouveau qui se fait. Chantal, un petit mot? Est-ce que tu veux prendre la parole? C'est merveilleux tout ça. Je suis... Alors, je me sentais flotter. C'est génial. Il y a certaines choses que j'avais déjà posées, mais qui n'avaient pas été réglées. Et là, je le ressens, mais vraiment, c'est super. En tout cas, gratitude à vous trois. Fond du cœur, je me sens libérée d'un poids. Ben, c'est bien. D'accord. Je sens que je peux avancer maintenant. Dans une belle maison, pleine d'énergie. Je Mm. pense que c'est une petite transition à la première question. Alors la première question que se pose Chantal, c'est pourquoi je me sens limité, bloqué au niveau de mes thérapies, clairvoyance, clairaudience, intuition et mes soins énergétiques. Alors depuis qu'elle s'est cassé la rotule du genou en avril 2024 et qu'elle a subi 2 opérations. Et elle voulait savoir le fait que ce soit cassé la rotule avait un impact sur ces blocages. J'aurais tendance à dire non, qu'il n'y a pas de lien. Moi, ça me montre cet épisode-là, ça l'a broyé, ça l'a cassé. Énergétiquement. Ah, Chantal fait un oui de la tête hein, dans ce que tu dis. Elle mm, acquiesce. Véronique? J'avais un appel du corps, en fait, c'est comme si son essence, elle appelait au secours à un moment donné, et qu'il fallait qu'elle se rende compte enfin, il y a quelque chose qui bloquait, qui ne marche pas. Donc là, ça marchait vraiment pas puisqu'elle s'est cassé la rotule. Et c'était comme un appel de son essence. C'est vrai que c'est dur, c'est violent, c'est pas agréable, mais c'était peut-être une façon pour qu'elle reprenne conscience de son corps pour que son essence puisse enfin s'épanouir un petit peu. Et donc, il y a eu quelque chose d'important à ce moment-là qu'il fallait qu'elle règle, D'accord. Alors, on est sur une fausse croyance alors. si on veut. ouais, c'est oui et non. Mm. Oui et non. D'accord. Est-ce Parce que que ça, si tu veux, moi, ce que je vois dans cette chute-là, je la vois et ça l'a cassée, ça l'a broyée. Elle se penche comme ça et le truc que je voyais au niveau égyptien, là, cette boîte qu'il y avait au-dessus de sa tête, et bien du coup, ça l'a, certes, ça lui a fait du mal, mais ça lui a permis de s'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Mm. au niveau de sa connexion au divin. d'accord. Alors c'est tout un chemin, hein. Ouais, Hein, on est tous dans le même lot, hein. C'est tout un chemin pour aller appréhender ce qu'on essaye de nous dire, quoi. ouais. Chantal, tu veux dire un mot? Et tu vois, ça m'a ramené euh, à la main que je vois toujours, hein, de ton être divin qui le met au niveau de ton être éthérique. Que c'est pas une main douce, hein. C'est une main qui est là, soit pour te câliner quand il y a possibilité de le faire au niveau qu'il y a pas ça se grippe pas, mais s'il y a un faux pas, c'est là pour te le faire sentir, quoi. Ouais, c'est D'accord. une forme de communication avec son cœur, quoi, avec son essence, hein. Et il y a un moment donné où, si on veut pas entendre, ben, oui, Ouais. on va trouver une solution pour te le faire entendre et pour que tu prennes conscience de quelque chose Mhm. qui est important pour toi. Et c'est Oui, comme une forme d'urgence. La dureté, c'est lié aussi, il était temps. oui, je sentais ça, qu'il y avait une urgence, mais je comprenais pas, Et oui, mais je sentais ça.
Tu vois, ce que me montre, c'est dans ces moments-là, et ça vaut pour moi aussi, c'est qu'on a tendance à se contracter, à se mettre des tensions quand il nous arrive des trucs, au lieu de rester la tête droite et de se dire, j'accueille, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mm. Qu'est-ce que je dois comprendre dans tout ça? De faire un pas de côté par rapport à la souffrance, d'être l'observateur, en fait, de ce qui se passe. Et là, si tu veux, quand on arrive à... Alors, on n'y arrive pas toujours, mais ça me dit là que quand on y arrive déjà, il n'y a plus de lourdeur de souffrance, même si c'est pas à 100% à l'extérieur, hein. Des fois, on remet un pied dedans, après on ressort, on remet un pied dedans dans la souffrance, mais malgré tout, ça allège. Et du coup, une communication passe mieux et il y a de moins en moins de dureté qui nous est proposée. Mm. Parce qu'on a de plus en plus, ça me dit, le réflexe d'accueillir plutôt que d'être en tension. D'accord. Alors, deuxième question de Chantal. Pourquoi je n'arrive pas à mettre en place dans la matière mon projet de soin et tout ce que j'ai cité au-dessus? Cela avait bien démarré. Quel a été ce frein? Donc la question, c'est pourquoi elle n'a pas réussi à mettre en place les soins? Son projet de soin. Et pourtant que ça avait bien démarré. Tout ce C'est un qui a... projet de soins pour Mm. qui? Soins énergétiques et D'être thérapeute, en fait? voilà, oui, télépathie, c'est pas fluide, l'intuition, ça vient plus. C'était de la reconnexion à ton essence, en fait. Ouais. Il fallait nettoyer toute cette glu toute cette énergie qui était pas là, qu'on te soutirait en fait. C'est difficile, donc c'était pas possible, c'était compliqué en fait. Donc il fallait Mm. absolument que tu te reconnectes à ton divin, à cette essence, et puis surtout ton ancrage aussi, parce que sinon tu continuais à nourrir pas les bonnes instances quelque part. Ouais, je comprends. Alors moi, on me montre comme quoi que tu étais arrivé en bas d'une... on me montre une marche de cette hauteur-là, et toi, tu es là, et t'es dedans. T'essayes d'y aller, t'essayes d'y aller, mais tu lèves pas les yeux, alors que la marche, tu la verrais très haute par rapport à ça me dit qui tu étais dans ton corps, et qu'il fallait te grandir Mm. pour que cette marche soit toute petite à passer. Mm. Que là, tu avances sur ton chemin. Alors, j'essaye de me connecter à savoir si c'est ta voie ou si c'est pas ta voie, hein, d'aller Oui, vers cette activité. je Euh, veux bien savoir. Oui. Moi, j'ai un truc, ça me dit que comme déjà toi, tu as décidé d'aller vers ta guérison, vers ton essence divine. Tu as pris cette décision. Et donc le Mm. reste viendra. Mm. c'est un peu la philosophie, tu vois, Chantal, que Mathieu dit, et c'est pour ça que j'ai adhéré à ce collectif, c'est que on s'occupe d'abord de soi. Le soir, oui. Et On quand me on l'a toujours commence à dit, ça. rayonner déjà quand on rayonne, on aide les autres déjà. Mm. Et une Mhm. fois qu'on est bien installé en soi, là, la décision, ça m'a tout de suite donné le nom d'hypnose, si tu veux. Et donc, Mhm. du coup, j'ai tendance à dire, quand tu seras dans ton toi, il y a cette philosophie d'hypnose que tu pourras partager avec d'autres. Mais ça ne t'empêche pas là déjà de t'entraîner si tu veux. Parce que ne fais pas un blocage de ton expérience jusqu'à aujourd'hui. Ça pouvait pas être fluide dans l'état où tu étais. Oui, c'est clair. Oui, Donc, laisse-toi amener petit à petit à tes sens. Ça va se libérer. Ça va se libérer. d'accord. Alors, je regarde si il y a un blocage quelconque au niveau de tes capacités extrasensorielles. Ça me dit non, c'est que ça allait pas au bon endroit. Mm. Là, ça va être OK. Et tu vois, ça me montrait que l'information te venait, mais pas de vibration très haute, tu vois. Que là, c'est Mhm. en train de se libérer. Mhm. D'accord. Un dernier mot, Véronica? Ben, je pense que là, Tout est dit. tout est dit, oui. D'accord. Sinon, je vais me répéter. D'accord.
Alors, la troisième question. Pourquoi parfois je ressens une certaine douleur à la tête juste avant de me mettre dans le ici et maintenant? En Vas-y. fait, c'était parce qu'avant, tu étais connecté vraiment à ces entités qui soutiraient toute cette énergie. Et donc, dès l'instant où tu voulais te reconnecter, fallait surtout pas que tu te reconnectes en fait. Après Parce que tout, oui. sinon, il pouvait plus prendre cette énergie. C'est ça en partie, tu vois. Là, il suffit de bien te recentrer dans ton cœur, d'être en confiance avec toi, et ça sera un petit exercice que tu feras à chaque fois qu'il le faudra, parce que peut-être ça peut encore y avoir quelques petits réminiscences. Oui. Et c'est toi qui vas continuer de fluidifier, de lisser ce travail que tu es capable de faire, puisque on l'a dit, hein, tu as vraiment une très très belle énergie en toi, donc il n'y a pas de raison que tu la mettes pas à bien, cette énergie. Déjà pour toi-même. Mhm. Ok. Ben moi, ça rejoint ce que dit Véro, hein, c'est que ça me montrait au niveau du crâne une boucle. Quand elle essayait de se connecter à enfin, une connexion divine, ça me montrait que ça n'allait pas à bon endroit, ça revenait. Mm. Donc forcément, ça crée une tension. Ça me dit, ne laisse rentrer que des énergies d'amour dans ta sphère. Et par contre, ça m'a dit aussi qu'on peut avoir des maux de tête quand on est dans l'effort de vouloir absolument une info. Qu'il faut vraiment être dans l'accueil de ce qui nous vient et non Mhm. pas aller faire l'effort d'aller chercher l'info. Tu vois, d'avoir cette position d'accueil et non pas de se forcer absolument parce que de toute façon, l'info qui te vient, c'est celle qui est la plus juste. Mhm. Et même s'il n'y a rien, bah c'est justement ça qu'il faut accueillir. Mhm. D'accord, merci. C'est bon. On passe à la question suivante. Elle marque pourquoi quand je fais un soin, on ne me paye pas. Problème pour faire venir l'argent à elle-même et recevoir, même recevoir ce qu'on lui doit en tant que salaire. C'est-à-dire voilà, l'argent ne vient pas. Pourtant, elle est trop généreuse. Déjà, peut-être parce que la confiance, elle n'était pas là, la connexion n'était pas là, et donc tu n'étais pas dans une gratitude de toi-même. Et l'argent, bah, c'est jamais qu'une énergie, hein, comme toute énergie Mhm. qui est. Donc si déjà t'as pas confiance en cette gratitude, enfin tu t'envoies pas cette gratitude à toi-même, tu peux pas recevoir, puisque tu t'interdis de recevoir, tu ne reçois pas. C'est ce que ça me dit. Ouais, moi, ça me dit que c'est sur le même registre que quand je te voyais, t'as cassé tes rotules, c'est dans le même schéma, c'est pour te casser, pour te démoraliser, un déséquilibre des flux entre les autres et toi. Prends ta place, ta souveraineté. Il n'y a pas de raison. Tu offres une compétence, il n'y a pas de raison que tu ne reçois pas. Et ça passe déjà par cette conception même que tu dois vraiment intégrer en toi. Parce que tu te laisses marcher dessus, quoi, si tu veux. Mhm. Mhm. Je ne fais pas si j'ai pas le retour. Mhm. Mais c'est vrai que c'était pas dans un bon équilibre jusqu'à aujourd'hui. Mm. Oui, c'est vrai. Je reconnais. Alors moi, j'ai juste une question qui m'arrive. Est-ce que tu fais tes soins chez toi? Non, D'accord. je fais plus de soins ça, depuis que je me suis cassé le genou. Je n'en fais plus. Non, mais avant, tu le faisais chez toi ou Même tu pas le faisais? pour moi. Oui, avant, je le faisais chez moi, Alors du coup, je posais la sous les question. arbres. D'accord, je posais la question à Christelle. Est-ce que la maison faisait office de barrage aussi? Est-ce que ça plombait pas un petit peu ce côté-là? Le fait que maintenant elle est libérée, Ouais, mais c'est un tout, hein, ça va jouer Mhm. aussi dans... puisque comme on a vu, hein, la maison, elle était quand même, il y avait du brouillard là-dedans, il y avait l'énergie de Chantal qui était pas géniale, et plus ça, plus toutes les énergies anciennes. Du coup, c'était pas un lieu propice aux soins. Mhm.
Et le fait. puis moi, quand tu as posé la question, ça me montrait comme si que les murs ils s'ouvraient et que de toute façon, c'était pas bien à propos parce que c'est comme si qu'il y avait tout le temps du passage dans cette maison. Donc Oui, oui, c'est c'était, une ancienne. Ouais, ça fait courant d'air en fait, ça faisait comme des courants ouais, d'air. c'était pas propice à cette activité-là sans préparation samedi. Mm. Il aurait fallu préparer ce lieu-là pour accueillir des énergies, samedi, des énergies divines. Mhm. Tu peux passer par les énergies des pierres, les élémentaires. Mm. Les élémentaux, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était ça qui me venait quand je voyais d'autres choses que les guides, Mm. que les maîtres des Oui, lieux. je sais qu'ils y sont dehors, oui. Mais il Je faut sais les qu'il y en inviter a dedans. dehors parce que j'habite à la montagne et je suis entourée de forêts. Et il y a 400 maisons autour. Donc, tout petit village perdu dans la montagne. Et je sais qu'il y en a, ils y sont. Oui, je les ressens aussi. Ah, ben, c'est génial. Ouais, On t'as tout passe. pour te ressourcer donc. Ah, c'est ça. Oui, Ouais. oui. J'ai eu un coup de cœur pour ces arbres centenaires là. Magnifique. C'est plus les arbres qui m'ont attiré que la maison elle-même. Ah, mais c'est pas pour rien, tu vois. Mm, mm, C'est déjà la tout à terre fait. qui est venue te chercher pour que tu t'ancres. Ça m'appelle. Oui, oui, oui. Allez, la dernière question. Pourquoi je ne rencontre pas la bonne personne qui me convient? Je suis divorcé depuis 2012. Je comprends mieux maintenant. Mais Ouais, bah oui, oui. t'as les C'était, réponses là. mm, Oui, c'était mieux, hein. C'était mieux parce que tu ne peux que rencontrer les mêmes énergies. tout à fait. Donc, si c'était pour aller mieux, c'était pas terrible, quoi. Ouais, Euh, ouais. c'était que des pervers, oui. Ah bah oui, voilà, tu vois. Mm, mm. Et Réconciliation avec maintenant? le masculin, je disais tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Et maintenant? Et ben maintenant, c'est à toi de jouer, hein. Vas-y, tout est. T'as les cartes en main, T'as les cartes en main, hein. tous les voyants sont ouverts. C'est toi qui fais. Moi, Confiance en soi, hein. je ressens que le fait de rayonner différemment, je vois au niveau de ton visage que du coup, ça donne des ouvertures. Ça donne D'accord. des ouvertures de rencontres. Comment dire? Comment expliquer ça? Tu vas pas accepter une rencontre par dépit. Là, tu vas te dire, là, c'est pour moi, là, c'est pas pour moi. Tu vas plus Mhm. te laisser influencer, embrigader, je sais pas comment on peut dire, mais c'est toi. C'est toi qui décides pour Ouais, toi-même. d'accord. Ouais, et moi je rajouterais pas de précipitation, rester dans le calme, la douceur, Ouais, le temps au temps. je me fais Et vivre. Bon, ben parfait. D'accord. Donc du coup, on va demander à Chantal et Thierry d'envoyer une bulle d'information à tous ses proches pour leur communiquer le travail que Chantal vient d'effectuer et qu'elle reçoit en retour tout leur amour, toutes les personnes qu'elle connaît et qu'elle connaîtra peut-être. là, je la vois qui rayonne là tout de suite. Donc elle envoie vraiment l'information. Moi, je ressens que, il y aura même de la surprise chez certaines personnes. Ouais, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Des sourires qui n'existaient pas avant. Un Est-ce que dernier tu mot. chantes quand tu es chez toi toute seule, Chantal? Euh, avant, je chantais et puis après, c'est comme si je lâchais le fil de la vie. Après la session de Virginie, je me suis remise à chanter. Oyana m'avait dit chante et je me suis retrouvée à fredonner, mais timidement, quoi. Et Parce que là, je pense que ça va revenir. ouais, je te vois toute seule chez toi. Mm. Tu fais des trucs et tu chantes en même temps. Ouais, avant, je faisais ça, oui. Super. Un dernier mot, Véronique? Je vais me remettre. Bah, qu'elle peut chanter avec la nature autour d'elle là. Hmm. Mm. Elle t'attend. Merci, merci. Alors la question
Combien de temps vous voyez en métabolisation? Moi, je vois là, et ça insiste sur 2 mois. Moi, j'étais à 1 mois et demi, on n'est pas loin, ouais. C'est ça. Oh, super. Ouais, vraiment, te recentrer sur toi, prendre du temps Oui. dans la forêt, enfin tout ça. Respirer. Ah oui, surtout, Oui, bien, oui, toi, respirer avec la forêt. oui, oui. D'accord. Merci.